Ils sont près d'une dizaine de candidats en lice au sénatorial dans le département de Pointe-Noire. Parmi eux, il y a Parfait Ndongi Matondo, élu local de Pointe-Noire, plusieurs fois candidat à la députation en Vunvu-2, directeur général de l'entreprise d'ingénierie et des travaux publics dénommée Sotran et Diable Rouge de karaté de 1993 à 2001. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ma candidature au sénatorial pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le statut de l'élu local, les questions liées à la décentralisation. S'agissant du statut de l'élu local, étant considéré toujours comme parent pauvre, il est important de faire respecter les acquis reconnus par la loi. J'ai envie de dire la reconnaissance de l'arrêté 8063 qui stipule que le conseiller a droit au paiement des frais des descentes. Cet arrêté n'est pas respecté quasiment dans tous les conseils de la République. Une fois élu sénateur, je ferai des propositions de loi pour améliorer les conditions de travail du conseiller. Dans mon programme de campagne, j'ai pris l'engagement sur l'ANEL de mettre à la disposition de notre hémicycle local, donc le Parlement de Pointe-Noire, la somme de 500 000 par mois pour subvenir aux problèmes sociaux de certains conseillers, mais aussi en dehors de cette cagnotte de 500 000 pour régler les cas sociaux. J'ai également parlé dans mon prospectus, dans mon dépliant, où j'ai pris un autre engagement de mettre en place un cercle de réflexion de 10 distingués conseillers qui vont travailler pour faire des propositions pour les problèmes de la ville de Pointe-Noire et aussi pour les problèmes du Sénat. Sur le deuxième axe, en ce qui concerne les questions de la décentralisation. Les problèmes de la décentralisation, depuis qu'on en parle, n'est toujours pas effectif. Il est important que nous partions au Sénat pour faire en sorte que la décentralisation soit réellement effective pour permettre à nos villes de se prendre en charge. Nonobstant la rumeur sur la fraude électorale, Parfait Ndongi Matondo compte sur la probité morale des grands électeurs de Pointe-Noire. Vous avez évoqué une rumeur selon laquelle il y aurait des conseillers qui viendront le jour du scrutin avec des bulletins précochés, le téléphone, pour justifier leur vote. À cela, je ne veux pas croire à cette rumeur parce que c'est pas possible. Connaissant les grands électeurs, connaissant leurs responsabilités, leur engagement suite à cette élection, je ne crois pas à cette rumeur-là. Je ne crois pas. Mais, si toutefois, telles pratiques sont mijotées, et la loi électorale est claire, elle est claire là-dessus. La loi électorale interdisant ces pratiques. Donc, c'est pas possible qu'il y ait l'infiltration d'un électeur avec son téléphone ou encore avec un bulletin précoché. J'y veillerai avec la complicité de mon représentant dans le bureau de vote. Et je pense que avant le début du scrutin, mon représentant dans le bureau de vote va poser ce préalable, le préalable sur la fouille des électeurs. Ayant déjà plusieurs fois donné les preuves de son attachement au président de la République, Denis Sassou Nguesso, ici encore, Parfait Ndongi Matondo veut aller au Sénat pour conforter la majorité du chef de l'État. Que je suis Parfait Ndongi Matondo. Je ne peux pas décevoir la volonté des grands électeurs qui souhaitent que je puisse me retrouver à l'hémicycle du Sénat. Je suis candidat. Je serai candidat jusqu'au 20 août 2023. Dans mes prospectus de campagne, j'ai parlé de l'appui stratégique et efficient au président Denis Sassou Nguesso. Chose que j'ai déjà eu à faire dans le passé. Je n'ai plus rien à démontrer. Si j'ai un mot, une adresse à donner aux grands électeurs, c'est de leur demander de voter utile. Ils savent c'est quoi le vote utile. Ils savent qu'il faut voter Parfait Ndongi. Ils savent que Parfait Ndongi est capable de porter
leurs problèmes au niveau du Sénat. Ils savent que Parfait Ndongue est capable d'être à leur écoute. Ils savent que Parfait Ndongue est un candidat de proximité.